Jeannette Marie-Noël Kamano. Jeannette Marie-Noël Kamano d'Ibrahim Bafus. Aïssatou Jules de Diallo d'Ibrahim Bafoya. Le personnel de la Cour des comptes à l'école de l'éthique et de la déontologie du magistrat. Sur le plan national, Ram Atekoulo. Le bilan s'alourdit des blessés évacués à Conakry par un hélico affrété par Rio Tinto. Sur le plan international, notamment au Nigeria, une centaine de détenus s'évadent de prison grâce aux fortes pluies. Une fois encore, bonsoir chers auditeurs et fidèles auditrices. Comme était signalé au titre, à Koya, sur le plan national, à Koya, le personnel de la Cour des comptes à l'école de l'éthique et de la déontologie du magistrat. Suivez le reportage avec Jeannette Kamano. Bonsoir à toutes et à tous. Le personnel de la Cour des comptes à l'école de l'éthique et de la déontologie du magistrat. Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice et des droits de l'homme, Madame Sal Irène Marie Adjimali, a présidé le mercredi 24 avril 2024 à Koya la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation de 2 jours sur l'éthique et de la déontologie du magistrat, à l'attention des membres du personnel de contrôle de la Cour des comptes. D'après le premier président de la Cour des comptes, cet atelier s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du plan de formation de son institution pour la période 2024-2026. M. Fodé-Kanté espère que ce précédent atelier permet de renforcer et de consolider davantage le savoir-faire et le savoir-être des participants. Il souhaite que appliquent dans l'exercice de ses fonctions les enseignements qu'ils en tireront. Dans son discours de la circonstance, Madame Sal Irène Marie Adjimali a exhorté les membres du personnel du contrôle de la Cour des comptes à exigeant et exige à être exigeants avec eux-mêmes. Vous incarnez la magistrature financière. Soyez exigeants avec vous-même. Le peuple de Guinée fonde un immense espoir sur vous. Allez entendre la numéro 2 du ministère de la Justice. A signalé que la cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Koya, du premier président de la Cour suprême et celui de la Cour des comptes. Sur le plan national, Dramatekoulo, le bilan s'alourdit des blessés évacués à Conakry par un hélico affrété par Rio Tinto. Massanta, alors que le bilan de l'accident survenu le 24 avril 2024 à Tekoulo s'est alourdi à 16 morts. Les blessés graves alités à l'hôpital préfectoral de Massanta sont en train d'être évacués vers Conakry par hélicoptère, a appris nos confrères africaguinée.com de sources locales. L'opération d'évacuation a été lancée le jeudi 25 avril 2024 à travers un hélicoptère affrété par la compagnie Rio Tinto pour soutenir les malades. L'hôpital préfectoral a reçu l'appui des médecins de Rio Tinto venus à bord d'un hélicoptère. Des médecins qualifiés sont venus pour décanter ceux qui sont dans des situations graves afin de les évacuer dans les cliniques appropriées à Conakry. Nous a confié ce matin le colonel Ousmane Diallo, préfet de Koya. L'hélicoptère a déjà fait 2 voyages. C'est le 3e voyage qu'ils sont en train de faire en ce moment, a ajouté Mohamed Bintou Kamara, président de la délégation spéciale de Massanta. Pour l'heure, le nombre exact de blessés évacués à Conakry n'est pas encore connu. Cependant, l'opération d'évacuation continue sur le terrain, nous confient les autorités locales de Massanta. A noter que dans l'accident tragique survenu à Tekoulo le mercredi 24 avril 2024, le bilan s'est alourdi à 16 morts, le nombre de blessés est de 45. Sur le plan international, notamment au Nigeria, une centaine de détenus s'évadent de prison grâce aux fortes pluies. Jeannette Kamano au micro pour le reportage. À l'international, au Nigeria, une centaine de détenus s'évadent de prison grâce aux fortes pluies. Près de 100 détenus se sont échappés de prison au Nigeria après qu'une pluie torrentielle a détruit la clôture de l'établissement. On annonce jeudi les autorités. Les fortes pluies se sont abattues pendant des heures mercredi. On dévasté le centre de détention de la ville de Suleja, près de la capitale Abuja, détruisant le bâtiment et la clôture de protection, a déclaré le porte-parole des prisons nigérianes. Ces destructions ont conduit à l'évasion d'un total de 119 détenus de l'établissement, a ajouté Adamou Douza, cité dans son communiqué. Le personnel de la prison et d'autres agents de sécurité ont pu rattraper 10 d'entre eux, tandis que les autres sont toujours recherchés, a-t-il précisé. M. Douza a reconnu le délabrement des prisons nigérianes, tendant
pendant qui sont vieilles et faibles, et a affirmé que les autorités pénitentiaires s'efforçaient de remplacer toutes les installations vieillissantes par des installations modernes. Les autorités pénitentiaires ont appelé la population à être attentive aux détenus en fuite et à signaler au personnel de sécurité toute personne suspecte. Être attentive aux détenus en fuite et à signaler au personnel de sécurité toute personne suspecte l'appel des autorités pénitentiaires du Nigeria à la population nigérienne. Merci beaucoup Jeannette Kamano pour ce reportage. C'est sur cette note à l'international que nous refermons cette édition d'information, mesdames et messieurs mes fidèles auditeurs. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, voici le rappel des titres. Akoya, le personnel de la Cour des comptes à l'école de l'éthique et de la déontologie du magistrat. Sur le plan national, drame à Tekoulo. Le bilan salutif des blessés évacués à Conakry par un hélico affrété par Rio Tinto. Sur le plan international, notamment au Nigeria, une centaine de détenus s'évadent de prison grâce aux forces publiques. À la présentation, Aïssatou Jules Diallo, au reportage Jeannette Kamano. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente chute de journée. On se verra ici à la prochaine, à la même heure et sur la même onde. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Je vous remercie.